C'est un événement assez rare que l'Office municipal de la culture a programmé le 21 mars à 16 h à l'espace culturel. Le prestigieux Orchestre national de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier, se produira à Romba dans le cadre de sa tournée régionale entamée la semaine dernière à Pont-à-Moussan. Quelques jours avant sa montée sur scène, Romba Télévision a suivi les musiciens en pleine répétition. Véritable ambassadeur culturel de la Lorraine en se produisant non seulement dans les 4 départements lorrains, mais également dans toute la France et au-delà des frontières, avec cette tournée, l'Orchestre national de Lorraine souhaite aller au contact de son public et surtout de conquérir un autre public peu ou pas habitué à ce genre de musique, une démarche de décentralisation souhaitée par Jacques Mercier. Tournée Lorraine parce que nous sommes un orchestre régional et qu'il me semble normal que nous irriguions toute la région, tout son territoire, tous les départements, que nous soyons présents dans toutes les salles qui peuvent nous accueillir et dans les meilleures conditions possibles. Alors l'aspect tournée, c'est comme si nous faisions une tournée, je dirais, internationale, mais c'est dans notre lieu, notre zone d'activité importante. Et je crois qu'il est important aussi que chaque personne, chaque ville, chacun connaisse l'orchestre et l'orchestre des Lorrains. Et ça, c'est vraiment important sur tout le territoire. Donc c'est aussi une manière de faire découvrir, on va dire, la musique classique à un plus large public. Absolument, je crois que la musique classique se déplace, elle vient à domicile. Évidemment, il y a des salles qui sont plus adaptées, qui sont construites pour cela. Évidemment, on a une chance avec l'Arsenal à Metz, il y a d'autres salles dans d'autres villes de France, mais il y a d'autres salles qui peuvent nous accueillir dans, je crois, des conditions tout à fait plus qu'honorables, mais très agréables aussi, et dans tous les lieux de notre région. Et je veux d'abord connaître ces salles, parce que je découvre aussi ces structures qui peuvent exister. Et je voudrais aussi aller à la rencontre du public. Il faut que le public se rende compte que cet orchestre lui appartient, qu'il vient, qu'il se dérange pour lui, parce qu'il veut que l'émotion passe entre nous. Quel sera le programme de ces concerts ? Alors, il s'agit d'un programme, je dirais, classique. Ce sont des œuvres très, très connues dans l'ensemble, je dirais avec une thématique globale qui est un peu le sentiment de la nature, avec évidemment la symphonie pastorale de Beethoven, qui est une des œuvres très connues, qui est je dirais déjà avant la lettre, une musique presque impressionniste, c'est-à-dire que plutôt qu'une symphonie uniquement classique, ce sont déjà des impressions, des sentiments, au contact de la nature et des éléments naturels. Évidemment, dans la scène au chant, il y a une scène, et il y a un orage, il y a un moment aussi, et puis après la scène de remerciement du monde paysan devant la clémence du climat. Voilà, donc ça c'est la symphonie pastorale. Il y aura en début une ouverture de Mendelssohn qui s'appelle la grotte de Fingal ou les Hébrides. Il s'agit de ces îles du nord-ouest de l'Écosse, avec évidemment l'élément marin, mais aussi l'élément marin qui vient se jeter contre des cavernes à la grotte de Fingal, et puis avec des effets acoustiques formidables. Et ça, Mendelssohn, au début du 19e siècle, a fait déjà une musique qui est assez extraordinaire parce qu'on a aussi ces impressions d'écho, de profondeur, et en même temps dans un romantisme ambiant, je dirais. Et ces deux œuvres encadreront le concerto de Mendelssohn, qui est concerto pour violon, qui est une œuvre, je dirais, qui reste extrêmement juvénile. Alors pour accentuer ce caractère juvénile, j'ai demandé à une jeune soliste française qui a 16 ans, qui est très douée, qui n'est pas enfant prodige, et Dieu merci, qui est quelqu'un qui joue très bien du violon. Elle a en plus un charme extraordinaire, elle a une grande présence, et quand elle est là, elle s'affirme avec un naturel, sans faire de cabotinage. Donc, ce que j'aime pas les petits enfants, petits chiens savants, si vous voulez. Et là, elle arrive, elle est musicienne, elle joue magnifiquement du violon, et elle s'impose avec. Et ça va tellement bien avec ce concerto de Mendelssohn qui est une espèce de jaillissement pré-romantique.
C'est un programme, je dirais, populaire dans l'acception la plus noble, la plus belle du terme, parce que ce sont des œuvres que chacun a entendues un jour ou l'autre sur une radio ou chez quelqu'un, ou alors quelquefois à un concert, parce que tout le monde ne se déplace pas au concert, et tout le monde n'a pas les capacités, les possibilités, je dirais pas seulement les moyens, mais les moyens techniques, parce qu'il faut se déplacer, il faut aller loin, puis on dit tiens, ce monde-là n'est pas pour moi, c'est pas ma culture, c'est pas vrai, c'est la culture de tout le monde. C'est comme si vous alliez écouter une pièce de Molière, vous voyez une pièce de Molière à la télévision, ou vous alliez au théâtre, c'est notre culture, c'est notre fond de culture, la musique, cette musique dite classique, et encore c'est une appellation que j'aime pas trop, eh bien cette musique fait partie de notre patrimoine et elle est très proche de nous, elle est très très proche, et je suis certain que tout public, tous les publics sont sensibles à cette musique. Donc là, un programme connu, classique, qui évidemment ne rebutera pas, ne fera pas peur, mais c'est pour moi une porte ouverte, et ce que je souhaite, c'est c'est que le public soit curieux, qui après ils disent tiens, j'ai de l'appétit pour autre chose. Élu personnalité musicale de l'année 2002 par le syndicat professionnel de la critique dramatique et musicale, chef permanent de l'Orchestre national d'Île-de-France pendant 20 ans, messin d'origine, Jacques Mercier est nommé en 2002 chef permanent de l'Orchestre national de Lorraine, alors Philharmonie de Lorraine, fondée en 1976. Un changement d'appellation et de reconnaissance qui permet à l'ONL d'être l'un des 9 orchestres nationaux de région et donc de représenter sur le plan national et international la Lorraine. Amateurs éclairés ou novices en la matière, venez donc découvrir dimanche après-midi à 16h l'Orchestre national de Lorraine. Jacques Mercier et ses 75 musiciens vous proposeront un programme romantique illuminé par une jeune virtuose de 16 ans déjà lauréate de prestigieux concours internationaux. Réservation et renseignements à l'Office municipal de la culture, place de l'Hôtel de Ville. Si vous deviez convaincre les téléspectateurs à venir à Romba, vous leur diriez quoi ? Mais venez parce que vous aurez du plaisir. Cette musique parle d'elle-même, elle est très spontanée, très juvénile, elle rappellera beaucoup de choses dans votre mémoire. Je suis certain que votre réaction sera très positive.